l'invention la plus pourrie de ces dernières décennies. Une petite visirette créée pour vous gâcher la vie. Elle vous prend vraiment la tête, elle fait plein de bruit, elle se déplace au ralenti dans un cube en plexi. La voiture sans permis, ça devrait être interdit. La Ligier de Pépé, il faudrait la recycler. La voiture sans permis, elle cause bien des soucis. La Ligier de Pépé, elle fait rien que reculer. Contrôle autoroutier, par exemple, je présente pas de permis. C'est génial, quoi. Il y a beaucoup d'avantages. Perte du permis à points, passage de l'examen au permis de conduire trop cher, obtention trop longue, véhicule plus sécurisant qu'un cyclomoteur, autant de raisons qui poussent ces nouveaux conducteurs à se tourner vers cette alternative de mobilité. En 10 ans, les ventes de la voiture sans permis ont explosé de plus de 50%. Qui sont ces nouveaux clients? Que recherchent-ils dans ce type de voiture? Quelle est l'offre aujourd'hui sur le marché? Quels sont les tarifs de ces véhicules atypiques? Effectivement, ce type de véhicule, ça vaut le prix d'une voiture. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un problème de poids dans ces voitures-là. On a une contrainte, tous les constructeurs ne doivent pas dépasser 350 kg. Pour arriver à des designs comme vous voyez aujourd'hui, forcément, il y a du travail, il y a de l'étude, il y a du développement. Donc c'est ce qui fait le prix de ces véhicules, sachant qu'on a une micro-production avec des matériaux qui valent très cher. Les gens aujourd'hui sont un petit peu novices sur le sans permis, sachant qu'il a évolué, comme je le disais tout à l'heure, à savoir qu'aujourd'hui, à partir de 16 ans et une bonne assurance, n'importe qui peut se munir d'une voiture sans permis. C'est quand même mieux à 16 ans d'avoir une voiture avec un toit, chauffage et à l'abri sur 4 roues, que d'avoir un scooter sur 2 roues. Par exemple, l'hiver, la mobilité et le vélo, c'est beaucoup moins confortable. Mathieu est lycéen et pour rentrer chez lui... Je rentrais en bus. Maintenant, vu que j'ai ma voiture, voilà, je suis indépendant, je rentre chez moi en voiture. Tout seul. Voiture, mais t'as quel âge? 16 ans. Mais 16 ans, voilà, donc on peut conduire une voiture sans permis. C'est la classe. Maintenant, je peux me déplacer partout, où je veux, quand je veux. La France est le pays d'Europe où l'on en conduit le plus. Plus de 140 000 Français en possèdent une. La multiplication des retraites permis n'y est pas étrangère. À quoi ressemblent ces pots de yaourt nouvelle génération? Peut-on les conduire en toute sécurité? Il faut dire que la voiture sans permis a bien changé. Voilà, on peut les appeler pots de yaourt, hein. C'est des petites voitures qui ont déjà une quinzaine d'années, donc voilà, c'est ce qu'on faisait avant. La piloter est un jeu d'enfant. Mais c'est pas dur à conduire, on a juste à pousser à l'avant et puis c'est parti. Mathieu, notre ado sans permis, a tout de même passé un brevet de sécurité routière, le BSR. Il a fait 2 heures de conduite et suivi 2 heures de théorie. C'est un petit permis, un petit code à passer pour justement conduire les scooters, ce qu'on appelle les 50 cm3, etc. Et c'est aussi pour les voitures sans permis. Autre avantage de la voiture sans permis, votre enfant peut vous servir de chauffeur. C'est comme ça, quand j'ai la flemme de faire mes courses, il m'emmène. Voilà. Exactement. Elle était maquillée comme une star du ciné, accoudée au jukebox. La 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 la. Elle rêvait qu'elle posait juste pour un bout d'essai à la Century Fox. La 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 la. Pour moi, il était très important, en même temps de protéger l'environnement, c'est surtout de pouvoir garder son autonomie et sa liberté. Parce que du jour au lendemain, d'avoir plus de permis,
que la personne, le client se retrouve emprisonné chez lui à avoir perdu son autonomie, sa liberté, bon, il peut avoir une belle nature, des beaux rosiers fleuris avec des beaux chênes, une belle forêt, enfin s'il ne peut pas y aller pour ramasser les glands, je vois pas l'intérêt. Moi j'étais de trop haut, elle marchait comme un chat qui méprise sa... Alors les gens à chaque fois, ben oui, enfin sans permis, ça reste toujours un véhicule, la tondeuse à gazon, parce qu'ils ont encore le bruit du monocylindre de l'époque, alors que maintenant il est en bicylindre, et ça reste toujours le véhicule biplace, alors que non, il existe en 4 places, et en essence. Donc forcément, un 2 cylindres en essence, c'est beaucoup plus silencieux qu'un diesel. Alors en 4 places en plus, le must du must, ça c'est carrément la sans permis électrique. Parce que les constructeurs font des véhicules électriques, certes, mais avec permis. Alors quand vous retrouvez autonomie et liberté, vous protégez la planète, vous profitez de la nature et en plus sans polluer, avec un véhicule électrique, que demande le peuple? Là c'est le must, le best-of. Décor couleur mentalo, perdu dans sa mégalo, moi je suis de trop. Ce qui serait l'idéal, c'est d'avoir la voiture sans permis électrique et équipée hybride. Donc ça veut dire que le moment où il est arrivé que les accus sont déchargés, vous avez le moteur thermique qui reprend le relais pour recharger vos accus. Mais un type est entré et le charme est tombé. Si on pouvait avoir un écran solaire, à chaque fois que l'écran solaire, le pavillon pourrait capter les rayons du soleil, il chargerait directement les accus. Ses yeux noirs ont lancé de l'agressivité sur le pauvre jukebox. La 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 la, oh, la fille aux yeux Et le véhicule électrique en ville, ça rejoindrait le principe du Vélib. galops. Elle s'est soumise aux yeux noirs, couleur de trottoir, et moi je n'en pouvais plus. Non seulement on protège l'environnement et la planète, mais en plus de ça, on ne pollue pas du tout et ça se recharge tout seul. Couleur mentalo. Autre actualité, aujourd'hui, la voiture électrique va-t-elle enfin prendre son envol? Depuis plusieurs années, elle est une sorte d'arlésienne, on en parle sans vraiment concrètement voir les choses évoluer. Eh bien, voici peut-être un premier déclic, puisque l'État devrait annoncer la commande de 40 000 véhicules. Réaction aujourd'hui avec Patrice Pellet et Yann Wan. L'appel d'offres de l'État pour 40 000 voitures propres, la Poste sur son budget l'a déjà anticipé. 10 voitures électriques comme celle-ci sont déjà en test en France. À la fin de l'année, 100 seront sur la route. On a terminé avec les véhicules thermiques. C'est quelque chose qui est déjà derrière nous. Il ne s'agit pas de savoir si on va le faire ou pas, le véhicule électrique. C'est quand et c'est maintenant. 10 ans, c'est le temps prévu pour l'implantation sur l'ensemble du territoire des milliers de prises électriques pour particuliers, mais aussi pour les entreprises. L'électrique va coûter cher, mais le prix sera compensé par des aides de l'État. Alors, comment les Français perçoivent-ils ce programme électrique ? Ça peut marcher parce que ça va avec la politique d'aujourd'hui, tout ce qui est écolo. Et en même temps, ça va avec aussi ce qui est la planète, protection de la planète, donc l'environnement. Il faudra voir comment ils la mettent en place et comment la réalité de ce qu'il y a aujourd'hui va être exploitée derrière. Un programme pour tous, alors quand verra-t-on une voiture électrique à la présidence ? Ce que j'ai voulu prouver, c'est la fiabilité du véhicule. Qu'un véhicule sans permis aujourd'hui est aussi fiable qu'un véhicule avec permis. On va où on veut, quand on veut. Donc maintenant, on n'est pas limité par le temps, ni par la distance. On se déplace comme une voiture classique standard. Et la sécurité est pareille. Ceinture de sécurité, vous avez l'airbag, vous avez tout dessus. Elles sont éprouvées au crash test comme un véhicule standard. Il n'y a pas de différence. Je ne vais pas vous dire qu'elles sont plus petites, puisqu'une Smart, c'est encore plus petit qu'une voiture sans permis. C'est le même volume qu'une Toyota Yaris ou une Matisse de chez Daewoo. Enfin, c'est des voitures à petit gabarit. Mais bon, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de permis. Encore plus de conducteurs sans permis sur les routes, n'est-ce pas un peu paradoxal?
Non, répond la sécurité routière, car ces voiturettes sont peu impliquées. Une personne à qui on a retiré le permis, si elle utilise par exemple une voiturette, elle va utiliser ce véhicule dans des conditions permettant de garantir sa sécurité et également celle des autres usagers. Tout simplement parce que ce véhicule-là n'a pas la même dangerosité intrinsèque que les motocyclettes, que les automobiles classiques. Et le fait de conduire une voiturette après une sanction par exemple n'est pas un système de contournement, je dirais, de la sanction. Non, ce sont deux choses différentes.